Salam alaikum. Bonjour à tout le monde, c'est Benito de Massanta, Massanta Benito. Voilà. Et j'appelle les propriétaires de Massanta de faire vite pour récupérer Massanta. En tout cas, Kawadi Doubiam. Donc, partagez, serez pas loin. Un bonjour à vous. Voilà ma façon de vous dire bonjour. Voilà, très en forme. Voilà. Bonjour Idriss Abal, Hussein Aydra. Et je fais un petit coucou à mes amis maliens. Voilà. J'espère que vous comprendrez les différentes réactions de Benito. Ibrahim, comment vas-tu? Sori Sankaba. Il ne s'agit pas d'être émotif. Il ne s'agit pas de regarder la personne d'Assimi Goïta. Voilà, il s'agit de regarder ce que Assimi Goïta a apporté jusque-là. Parce que si nous partons à partir du fondement même du coup d'État, voilà. Kouroukoro, Kouroukoro, comment vas-tu, Tidjane? Tidjane, ouais. Donc, à partir du fondement même, c'est-à-dire la cause du coup d'État d'Assimi Goïta, vous comprendrez en réalité qu'il n'a rien gagné. C'est comme mon jeune frère de sang, Tidjane, qui est chimiste, qui est ingénieur chimiste, s'est fixé un objectif. Voilà. On remplace le directeur de contrôle de quoi qualité auteur, Anzou Bouba Banglo, comment vas-tu? Et il le remplace. Il se fixe un objectif. Il dit, voilà pourquoi on a remplacé le directeur. Ceux qui ont envoyé Tidjane là-bas, on dit, voilà pourquoi on a envoyé Tidjane. Maintenant, si Tidjane ne fait pas ce travail-là, quel a été vraiment l'objectif de remplacer l'ancien? Au fait, c'est ça à partager. Vous savez, nous les Mandingues là, c'est notre défaut. Anna Konyai, Yanani Konyai, Amako Brabansala. Ou les Mandingues 4 mettez les cœurs, il y a quelqu'un qui est déterminé à mettre des têtes de mort. Ande Mandingues Kalu. Alfalawati Minokuno Ambaranyai, Wasra Amako Brasa. Amako Brasa. Moi, je me souviens que mon grand-père me disait que le comportement de la Haute-Guinée envers le général Lansana Conté n'était pas du tout correct, normal. C'était un agent des eaux et forêts qui a servi plus de 30 ans la zone de la Haute-Guinée. On ne peut pas être radical envers le chef de l'État, le président qui est sur place. On ne peut pas l'être. C'est parce que, en ce temps, quels que soient les bienfaits, les projets, le programme que Lansana Conté voulait, non, moi aussi, tout à fait quand même. De fait, la Haute-Guinée est restée comme ça plus de 15 ans, ni eau, ni électricité, aucun projet. On ne doit pas être radical. Moi, je me rappelle, je faisais la terminale, c'était en 95-96. C'est juste l'année suivante, il y a eu les mouvements là, et puis Sida a été, oui, Sida a été Premier ministre. Oui, Sida a été Premier ministre. C'est l'année suivante, même Sida a été Premier ministre. Parce qu'en ce temps, le bac a chauffé à Cancan. Grand Laissama, bonjour grand frère. C'était une erreur. Zara, comment vas-tu ma beauté? Je vais très bien. Donc, et en ce temps-là, il y avait des personnes qui profitaient de Lansana Conté. Aujourd'hui là, j'ai les messages des personnes qui m'ont dit, tu as été la première personne à dire ici que le renouvellement des visas, des papiers des Africains en France va être un problème. Je vous l'ai dit, et je l'ai dit, je l'ai répété dans un direct. C'était le passage. C'était même pas le titre d'une vidéo. C'était juste le passage. Voilà aujourd'hui, c'est là, on dit Benito avait prédit. Jusqu'à aujourd'hui, Air France ne doit plus desservir Mali. Les vols d'Air France sont annulés au Mali. Le gouvernement suspend. Et 90% des vols sur le Mali, c'est Air France. Vous insultez les Français. Vous êtes les premiers à partir en France, dans l'Afrique occidentale, là, les premiers. L'aide, les transferts d'argent des Maliens
a été évalué au temps de IBK. C'est combien de 1000 milliards? C'est que l'argent que les Maliens envoient, hein? Je dis bien, c'est que les Maliens envoient. Les Maliens transfèrent plus que toutes les communautés en Europe. Même ici, les Maliens transfèrent l'argent plus que tout le monde. Et vous partez en guerre totale. C'est-à-dire, nous rentrons en guerre totale avec le pays. Hey, personne n'aime la France. J'ai suivi moi, je passe tout mon temps, après le boulot, à suivre des débats par-ci, par-là. Au lieu de perdre mon temps à voyager dans Facebook, là. J'écoute les débats. Ça enrichit. Regardez aujourd'hui. Comme aussi, Aïe Babradji. Air France ne va plus au Mali. Ça, c'est le problème de vie. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un qui transférait plus de 2 000, 3 000 euros par mois à sa famille au Mali, son document arrive à expiration, on dit qu'il a des difficultés pour renouveler. Aujourd'hui, vous avez donné des soucis à 90% des Maliens vivant en Europe. Je dis bien en Europe, parce que l'Allemagne aussi va rentrer en jeu. Assimi Goïta, là, j'ai dit, il y a sa famille en France. Vous connaissez son épouse. Il y a ses enfants en France. Le ministre de la Défense, là, a la nationalité française. Votre ministre de la Défense, là, il a la nationalité française. Donc, vous devez aller. C'est à cause ça, il y a un opposant, un politologue malien que j'aime beaucoup, qu'on appelle Kagiba Kwala. Il a parfaitement raison. Si le Mali quitte la CEDEAO, je change de nationalité. Le Mali est père fondateur de l'Union africaine, de la CEDEAO. Ce sont le président Ahmed Sékou Touré. Le président Ahmed Sékou Touré, le président, comment on appelle là, le premier président malien, comment il s'appelle là? Ce sont eux, avec le président Félix. Voilà les gens qui ont fondé l'Union africaine, qui ont fondé la CEDEAO. Donc le Mali est membre fondateur même de l'organisation. Comment le Mali peut quitter? Je suis d'accord avec le politicien là. Mais Hank Lidolko, Mali Babo CEDEAO là, regardez la Mauritanie la Mauritanie a été invitée par le président Tinubu lors du dernier sommet de la CEDEAO. La Mauritanie a quitté Modibo Keïta, merci Ndoye. Modibo Keïta. Toi, tu es père fondateur de la construction du bâtiment. Il est beaucoup était beaucoup au Roko. Hank Lidolko le dit. Voilà ce que le grand précise. J'ai dit, je vais demander à tous les Maliens. Moi, je leur dis, j'ai une fierté. J'ai donné 3 de mes sœurs au Mali. Je connais bien, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'estime pour le Mali. Même la message c'est-à-dire vous êtes trop émotif. Assimila, il ne va rien apporter au Mali. Absolument rien. A tenu coup d'état. Mais dire que la Russie, je dis que la Russie ne développe pas un pays. Les Russes là, c'est les ressources minières. Ils te vendent les armes. Ils te vendent les armes, ça c'est vrai, ils te donnent les armes. Mais ils ne vont jamais t'aider s'il n'y a pas. Mais la France apporte l'aide au développement. Nous parlons de l'aide au développement. Mais qui est responsable de la distribution et de la gestion de l'aide au développement? C'est nous les Africains. C'est-à-dire nous mettons tout sur la France. Je suis d'accord. Mais qui gère l'aide au développement? Vous ne parlez pas de ça. Hein? Il s'agit de préciser qui utilise cet argent, qui gère cet argent qu'on donne comme aide au développement. Qui l'utilise? Tous les chefs d'État qui utilisent bien l'aide au développement là, s'en sont. Regardez le président Ouattara. Combien de milliards, quand Ouattara est arrivé, la dette de la Côte d'Ivoire envers la France. Le gars a fait asseoir Macron, ils ont discuté. Le gars est en train de changer son pays. Vous êtes en train de l'insulter. Aujourd'hui, il y a combien de Maliens en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Les Maliens sont plus d'1 million, 2 millions en Côte d'Ivoire. Les Maliens. Les Maliens sont 1 ou 2 millions en Côte d'Ivoire, des Maliens. C'est eux qui sont dans le commerce, en tout cas dans beaucoup d'activités en Côte d'Ivoire. Eux aussi, là, ils transfèrent le franc CFA, là. Le Mali, presque, c'est le transfert d'argent. Ce n'est pas nous qui l'avons évalué. Nous avons suivi ce débat-là. L'évaluation,
le transfert d'argent du Mali, les Maliens vivant à l'étranger vers le Mali. C'est des milliards. C'est plus que même le budget même national du Mali. D'où le cafoté. Donc avec moi là, vous allez partir doucement parce que moi je ne vous calcule pas. Moi je ne vous calcule pas. Hein. Moi c'est Doumbouya là qui m'intéresse parce que c'est lui qui est venu mettre dans l'eau tout ce que nous avons réussi à faire avec le changement en Guinée. Parce que c'est Alpha Condé qui a envoyé le changement, le visage même. C'est Alpha Condé qui nous a relancé. C'est Alpha Condé qui a redonné un autre nom à la Guinée. On était foutus, on n'avait plus de nom. C'était pas la faute du président Lansana Conté. Voilà, voilà, c'est que, voilà. Mais vous ne comprenez pas. Au lieu d'insulter les gens, insulter Ouattara, dire Ouattara est ceci, Ouattara c'est... Écoutez, il est marionnette de la France, moi-même je l'ai dit, d'accord. Mais si c'est utile à son pays, qui paie? Qui paie? Si c'est utile à son pays là, si c'est bon pour son pays là, qui paie? Est-ce que les Ivoiriens perdent aujourd'hui, perdent aujourd'hui la coopération franco-ivoirienne? Non, ils gagnent. Pour avoir le visa aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et la France, c'est comme l'eau à boire. Et vous êtes là en train d'insulter les gens. Parce que seulement, on dit la CEDEAO, vous allez partir au Niger là. Vous avez entendu ce que les Nigériens ont dit? Vous avez vu maintenant, ils disent qu'ils vont exécuter le président Bazoum si le Niger est attaqué. Vous avez entendu ça? Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Hier, leur réaction hier là, si la CEDEAO attaque le Niger, ils vont exécuter le président Bazoum. Voilà les gens qui sont venus pour le peuple. Vous connaissez la communauté de Bazoum? Vous connaissez son parti politique? Vous connaissez la... Regardez des gens qui sont venus pour le peuple, qui disent carrément qu'ils vont exécuter le président élu si on les agresse. Regardez les conditions de vie aujourd'hui. C'est parce que vous avez été sanctionné. Ils ont levé les sanctions que vous bavardez. Lorsque le Mali a été sanctionné, vous avez senti les sanctions là. Est-ce que vous comprenez? Oh. Donc, je vais revenir aujourd'hui sur le résultat. Voilà, le résultat, le rapport. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question de savoir, Benito, tu avais dit dans un direct de passage là, tu as dit que Gomo, l'évaluation de Gomo, l'évaluation du gouvernement de Gomo est une évaluation inutile. Merci mon frère de m'avoir posé la question. Moi j'ai eu mes réponses. Merci Diallo Ibrahim Lincoln. Merci mon frère. J'ai eu mes réponses. Parce que allez-y voir le classement. Tellement que Gomo n'est pas un garçon. Bien vous dites, quand vous le voyez comme ça là, c'est inutile. Gomo est inutile. Depuis que la Guinée a commencé à avoir les premiers ministres là, ce n'est pas nous qui faisons les évaluations, c'est le plus nul. C'est le plus nul. Il a fini son évaluation, il a classé une personne, c'est-à-dire son rival. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis d'accord que Charles White n'a rien fait à son poste. Mais quand vous regardez, tous ces ministres-là, Ibrahim, merci, quand vous regardez là, il y a des personnes qui ont été classées. Il y a des personnes qui ont été classées, je dis bien classées devant Charles White. À quelque part, je me dis que Charles White a mieux travaillé qu'eux. Pourquoi Charles White est arrivé en bas? Charles White, c'est un protégé de Doumbouya. Tout le monde le sait. C'est lui qui, pratiquement, c'est lui qui est en train de faire son sale boulot. C'est lui qui gère son sale boulot. Bonjour grand-père, mon grand-père. Condé Junior. Femme Souma, merci. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le dossier a été remis à Doumbouya. On a remis le rapport de l'évaluation. Nous connaissons tous le niveau d'études de Doumbouya. C'est-à-dire, qui ne connaît pas le niveau d'études de Doumbouya? Vous connaissez son niveau d'études. Est-ce que Doumbouya peut analyser un document? Vous aussi. C'est-à-dire, un chef d'État, ou bien un chef de la junte, on le dépose un document, il doit l'analyser. Hein? Il doit l'analyser. Au moins ces conseillers qui sont là, sont tous, ces conseillers-là, sont tous des protégés, c'est-à-dire,
les parrains de ces ministres-là. Il n'y a pas un conseil de Doumbouya qui n'est pas parrain d'un ministre. Il y a chaque conseil à 2 ou 3, est parrain de 2 ou 3 ministres. Comment se fait-il que ce document-là peut être lu? Ce document-là peut être réellement analysé par Doumbouya. Les concernant Mamadouba, il est parrain de quelques ministres. Djiba Diakité même est parrain de plus de 10 ministres. Djiba Diakité seul. Idi Amin là, on n'en parle pas. Idi Amin même, il a ses ministres. Il ne faut même pas les toucher. Donc, comment se fait-il que Doumbouya peut regarder ce document-là? Même si l'évaluation a été mal faite. Dafé là, la dame Dafé là, qui n'a même pas... Quand on vous a parlé de 0 point là, on parlait de la dame là. Parce que moi, je me rappelle si, quand on fait le rapport annuel, quand on faisait les réunions hebdomadaires, les réunions annuelles là, le rapport final là, je pouvais prendre au moins un mois en train de lire, en train de revoir. C'est à partir de là que tu prépares. C'est-à-dire, la correction des erreurs doit être préparée. La correction de toutes les erreurs. Parce que les gens font des remarques dans les documents, dans les rapports de synthèse. Lui, Doumbouya, il peut faire ça. Il peut faire ça, il ne peut pas. Donc, Charles Wright là, tout le monde sait, à un moment là, ses amis l'ont dit, ils n'ont pas fini d'être Premier ministre là. Il se dit que là où Gomo est devenu Premier ministre, il ne sait pas comment Gomo est devenu Premier ministre. Comment parmi tout ceci là, Doumbouya a laissé pour choisir Gomo comme Premier ministre. J'ai compris. Ok, merci Yaé, merci ma tante chérie. Comment se fait-tu, je dis bien, comment se fait-tu? Comment se fait-tu, je dis bien. Vous devez comprendre un peu les choses. Comment Doumbouya a laissé tout ce qui était là, après le départ de Mohamed Diavogué, pour choisir un jeune qui n'a aucun niveau de gestion. Il travaille dans une assurance, lui Gomu. Il a été boursier d'État. Il a échoué dans le test d'entrée à l'université au Maroc. Donc il n'est pas dans une école professionnelle. Son diplôme là-bas. Qu'il dit son CV. Ce n'est pas tous ceux qui sont partis au Maroc qui sont docteurs. Mais bon, nous on colle le mot docteur sur le nom de tout le monde. Mais on sait qui est docteur et qui n'est pas docteur. Maintenant voilà, aujourd'hui, il classe Charles Wright à un niveau. Tout le monde connaît Charles Wright. Parce que ce monsieur-là, avec sa nomination comme procureur, il se voit le plus grand intellectuel. C'est-à-dire, en matière de justice, il n'y a pas sondé. Il connaît tous les contours. Il y a même un avocat qui l'a dit. C'est-à-dire, la façon dont lui fait la lecture des tests juridiques là, c'est comme ça, tout le monde doit comprendre les tests juridiques. C'est comme ça, Charles Wright. C'est-à-dire, Charles Wright, la façon dont, voilà, la façon dont Charles Wright comprend la justice, la façon dont il lit les tests juridiques là, pour lui, ah bon, d'accord. Donc, c'est comme ça. Dites, il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Vous m'entendez? Il y a le son. Attendez. Attendez, je vais mettre la réglette là. Excusez-moi. Je crois bien. Donc, mettez les cœurs. Hein. Ok, on dit il y a le son. D'accord. Charles Wright que vous voyez comme ça là, a des ambitions. Mais c'est à nous, Guinéens, de regarder. À nous, Guinéens, de regarder. Regardez qu'est-ce que les gens là ont apporté. Jusqu'à aller aujourd'hui proposer, laissons Charles Wright et Gomu, jusqu'à aller, j'ai dit jusqu'à aller penser nommer les chefs de quartier et les chefs sectaires. Nous connaissons d'où vient cette idée-là, qui a créé la nomination, qui a demandé, qui est aujourd'hui à la manette pour qu'on nomme les chefs de quartier et qu'on nomme les chefs de district là. C'est les anciens travailleurs. Voilà. C'est les anciens travailleurs. Je dis bien. C'est les anciens travailleurs.
je dis bien, des anciens travailleurs du gouvernement du professeur Fakonde et du gouvernement de Général Lansana Conté. Maintenant, si Charouette qui vous voyez comme ça, parce que Doumbouya veut changer le gouvernement, Doumbouya, lui, il veut changer le gouvernement. Mais, pour changer le gouvernement, on veut quelqu'un comme Charouette, Premier ministre. C'est dangereux. Zéline, comment vas-tu, ma belle? Donc, c'est pour vous dire, mon frère, tu m'as pris là que je t'ai fait l'honneur, parce que tu es un ancien abonné, de répondre à cette question. Tu comprends? Donc, voilà ce que je peux te dire sur l'évaluation du gouvernement. Tu dois comprendre par là, mon frère, qu'on ne peut pas évaluer un gouvernement, je dis bien un gouvernement avec la personne même qui doit être évaluée en premier lieu. Parce que si nous partons des réalisations sur le terrain, Gomo a échoué. Gomo a échoué, il n'y a aucun projet de développement. Aucune convention signée avec les institutions, il n'y aura pas de financement. En fait, qu'est-ce que lui, il a fait, le Premier ministre, en matière de coordination du gouvernement? Qu'est-ce qu'il a fait? Et il se permet d'évaluer. Et Gomu lui-même en personne, il est parrainé autour de Doumbouya. Lui, Gomu en personne, il est parrainé. C'est la guerre des parrains autour de Doumbouya qui aujourd'hui a mis cette transition en échec. Qui est la résultante, c'est-à-dire des péchés qui est entre Doumbouya et le professeur Fakonde. Je vous ai dit, beaucoup de mandingues m'ont donné raison. C'est-à-dire le pays, le peuple a eu le mal d'être entre Doumbouya et le professeur Fakonde. Parce que ça ne peut pas réussir, c'était quelqu'un d'autre à qui le professeur Fakonde n'a rien donné. Ça n'a rien apporté dans sa vie là. Oui, il peut, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui l'a remis sur pied, qui l'a donné tout. Il fait le coup d'état sur des. Il ne peut pas réussir. Regardez au Niger encore. Le patron de la garde présidentielle, la confiance, l'amour, il a reconduit. Il pouvait la lever le même jour, quand il y a eu passation. Il pouvait la lever, mais il a reconduit parce que c'est un très bon patron de la garde présidentielle. Voilà celui qui fait le coup d'état. Il ne peut pas réussir. Il ne peut pas. Donc, c'est pour vous dire par là. Les parents là n'ont pas accepté que Doumbouya regarde les dossiers. Et puis, quand on le fait, Karimier, qu'est-ce que Doumbouya va lire dans le document? Il y a 40 cafés. Non, donc, si cette personne a fait ça. Regardez, la ministre de la coopération, c'est-à-dire Prissimou, elle n'a pas été évaluée. C'est la cousine et même copine de deux personnes, on le sait. D'abord, elle sortait avant avec Amara. Bon, ça, c'est sa vie privée, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, on sait pas ce qu'il y a entre elle et Gomou. Regardez la ministre du Commerce. Regardez la ministre du Commerce. Celle qui s'habille, on dirait quelqu'un qui est sorti d'un terreux. Hein? Non. La ministre du Commerce, regardez le marché aujourd'hui. Regardez, il y a quel système non, c'est pas la peine. On dit qu'elle a. Et puis, quel était le document d'évaluation de ces ministres-là? Quel était, voilà le canevas d'évaluation. Il n'y avait aucun canevas d'évaluation. Voilà 1, 2, 3, 4. Donc, on coche. C'est très facile d'évaluer un ministre. Il n'y en avait pas. On dit non, on n'a pas suffisamment d'éléments pour évaluer certains ministres. On n'avait pas suffisamment d'éléments pour évaluer certains ministres. Donc, où est le canevas? Où était le canevas? Selon le canevas, mais vous n'avez pas d'éléments pour évaluer la ministre du Commerce. Vous n'avez pas d'éléments pour évaluer la ministre du Commerce. Vous n'avez pas d'éléments pour évaluer la ministre du Plan et de la coopération internationale. Non, c'est pas la peine. Et Béa, quand vous mettez Béa comme bon ministre, Béa de sport là, mais c'est n'importe quoi. Donc, c'est pour vous dire, c'est ça même, le canevas. Il n'y avait pas de canevas. Vous comprenez? Il n'y avait pas de canevas d'évaluation. Donc, excusez-moi. Non, attention. Excusez-moi. Je connais un peu les faux comptes là. Donc, je vais terminer par... Excusez-moi. Ceux qui vivent en ville là, vous avez vu le palais Mohamed V. Vous avez vu le palais Mohamed V.
Regardez les fûts qu'ils ont mis devant les palais Mohamed V. Les fûts là. Les fûts là sont arrivés jusqu'au niveau de la place des martyrs. Vous avez vu, non, les fûts? Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est la communication téléphonique. Vous savez, lorsque Doumbouya était patron des forces spéciales, demandez à tous ceux qui connaissaient Doumbouya lorsqu'il était à la tête des forces spéciales. Quand il arrive en ville, là, il avait des brouilleurs. Vous connaissez les brouilleurs, ceux qui connaissent l'armée là. L'armée, ce qu'on appelle brouillage. Il avait des brouilleurs. C'est-à-dire les brouilleurs de communication. Quand Doumbouya arrivait dans une circonférence, c'est-à-dire dans une zone là, toute cette circonférence là, tout est brouillé. Non seulement la communication est brouillée, mais en plus, il avait les informations sur toutes les communications à l'alentour. Un patron des forces spéciales, c'est depuis qu'il était à la tête des forces spéciales. Demandez. Quand il venait en ville, à Kaloum, quelque part là-bas, parce que ton téléphone va rester à rechercher, jusqu'à... Il n'y a pas de réseau. Donc, le gars là s'est installé au palais Mohamed V. Demandez, dans toute cette zone-là, dès que tu t'approches, plus que tu t'approches des fûts, toutes les communications sont brouillées. Toute cette partie-là, aujourd'hui, il n'y a pas de communication dans cette zone. Moi, je ne m'en prendrai pas aux compagnies téléphoniques. Les compagnies téléphoniques mobiles, non. Sinon, vous devez revendiquer. Vous devez protester. Parce que les gens payent vos cartes de recharge. Ils payent vos cartes de recharge. Donc, ils n'ont pas le réseau dans une zone. C'est inacceptable. Donc, ils me diront que même au Pentagone ici, c'est faux. On ne met pas ton téléphone dans mode de recherche. C'est au niveau des aéroports. Quand tu arrives au niveau des aéroports, surtout à l'aéroport de ici, là. Là, on te dit que le réseau est un peu lent. Mais si moi je fais Uber, je fais Lyft, mon appareil fonctionne. Quand j'active mon Uber, si par là, des fois là, j'ai envie de travailler un peu avec Uber ou Lyft, j'active mon compte. Quand j'arrive, je dépose quelqu'un à l'aéroport, mais mon appareil continue, mais c'est sous contrôle. Parce que je suis arrivé dans une zone extrêmement sensible. Mais ce n'est pas le cas. Mais d'ailleurs, pourquoi mettre les flux? Moi, je me dis, vous devez créer une zone d'exclusion dans la ville de Conakry. Une zone d'exclusion, allez jusqu'au niveau de la banque centrale. Allez jusqu'au niveau de la banque centrale, vous fermez. Au niveau de la banque centrale. La banque centrale, là-bas, là, vous mettez les flux jusque là-bas. Donc, la route, en partant vers le palais Séroutoria, le ministère des Finances, vous fermez tout, et puis c'est terminé. Mais c'est pourquoi, c'est la question qu'on se pose. Il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont écrit il y a fait longtemps. Je l'ai dit, les filles étaient jusqu'au niveau là, mais aujourd'hui, ils ont envoyé jusqu'à... Il y a même un journaliste qui l'a dit, j'ai oublié le nom du journaliste, il dit, demandez à Mamadi Doumbouya d'aller au camp. Il n'a qu'à aller vivre au camp militaire. Mais c'est vrai, c'est normal, c'est logique. Le palais Mohamed V est un palais qui a été construit comme depuis le temps de Lansana Conté, depuis les anciens, c'est culturellement, c'est pas Lansana Conté. Je connais pas l'histoire du palais Mohamed V. Mais ce que je sais, c'est Alpha Condé qui a remis sur pied le palais Mohamed V. Le palais a été fait pour recevoir les conférences internationales, des grandes délégations, c'est tout. Mais il peut aller au camp Almami Sabo. Il était à un moment au camp Almami Sabo Touré. Pourquoi il a fui le camp Almami Sabo Touré? On dit qu'il n'est pas en sécurité là-bas. Donc, s'il vous plaît, demandez à ce type-là d'aller au camp, vivre là-bas. Les gens se plaignent. Nous avons tellement d'abonnés qui nous écrivent. Benito Mouna Denare, moi, il est bien fermé. Même ceux qui ont des... C'est-à-dire, actuellement, ils ont envie de faire déménager tous ceux qui sont même derrière la cour du palais Mohamed V. Il faut aller loger. C'est toi qui as peur. Si tu es... C'est-à-dire, c'est la définition même de ta vie. Tu comprendras par là que tu n'as pas été choisi. Que tu n'as pas été élu. Le palais là, le palais Mohamed V là, c'est pour les civils. C'est pour les civils là-bas là, c'est les conférences internationales, la réception des chefs d'État, des délégations internationales, c'est tout. Ce n'est pas un camp militaire. Pourquoi tu ne vas pas t'installer à Séroutoria où tu as massacré les enfants des gens?
N'est-ce pas que vous avez enterré certains corps là-bas, au palais Sékou-Touré? Moi, j'attends le prochain président démocratiquement élu, après le procès Alpha Condé. Je me demande comment le monsieur peut rentrer travailler dans un palais hanté par des esprits. Même le palais Mohamed V là sera désinfecté parce qu'il y a des corps qui sont enterrés là-bas. Des corps enterrés au palais Mohamed V, dans les jardins Mohamed. Les fleurs ont été déterrées et beaucoup de corps. On connaît. Il faut aller au camp, va au camp. Parce que Imagnaï, aujourd'hui, Dieu merci, tu as renoncé à être candidat. Tu as renoncé à être candidat. Maintenant, ceux qui sont en train de t'aider pour que tu choisis quelqu'un, ce sont les anciens employés du poste Alpha Condé. Ils sont trop actifs aujourd'hui, les anciens ministres, même un haut cadre très poste du poste Alpha Condé. Aujourd'hui, à la manette, c'est lui qui gère tout qui concerne l'administration du territoire. Pour te trouver un homme, pour vous trouver une porte de sortie. Mais tu ne sais pas que tu ne trouveras pas une porte de sortie parce que tu seras cueilli. Et moi, j'attends ces gens-là se retourner autour de Kassori un jour, ou bien autour du procès Alpha Condé à son retour, que je vois les mêmes personnes là tourner autour. Nous allons les dénoncer, c'est très simple. C'est trop facile. C'est trop facile. Mais vous allez comprendre. Attendez, je vais appeler. Attendez. Permettez-moi d'appeler. Permettez-moi rapidement. Je ne sais pas si elle est là. Oui, elle est là. Je vais l'appeler. Ah, ok, Fodiakam, c'est ça même. Il faut aller au camp Samori. Tu vas rester là-bas. Non, ça ne passe pas. Hein. Je suis en train de vous appeler avec le téléphone là. Je sais pas, ça ne passe pas. Je sais pas si vous voulez intervenir bas. Ça ne passe pas. Donc, portez-vous très bien. Bonne journée à tout le monde. Quand tu prends les fûts là, tu mets les fûts là jusqu'à... Hein, qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé pour tromper le peuple? Même Papa Fofana là. Papa Fofana, ton parrain, le vaurier Papa Fofana là. Il est parti mettre des dalles à Sigrid parce que c'est le goudron. Mais au moins, vous avez des inondations à Sigrid, ça fait pitié. Aujourd'hui, regardez qu'on a inondations partout. Où se trouve le ministre, le fameux ministre qui a été élu l'un des meilleurs ministres, le ministre des Travaux publics? Vous n'avez rien compris. Vous avez utilisé les tenues pour tromper les gens. Vous avez porté les tenues Pearl, les tenues forestières. Nous avons tout c'est-à-dire les cirques là, différents cirques dans ce pays-là. Vous payez des artistes vauriens qui sont incapables d'aller faire des concerts. Hein? De faire des concerts à l'étranger, c'est pour venir s'asseoir pour dire filles de boss, enfants de boss. Des incapables comme ça de se trouver des spectacles. Hein? N'importe quoi. Quand vous écoutez les chansons, si c'est ni Malobali Akumataro, ni Malobali Akumataro, Diallo Akumalaro, ou bien je ne sais pas, si c'est pas parler des seins, des fesses et autres, de mon amour et autres, dans toutes les chansons, tu ne trouveras rien de bon qui parle de la société guinéenne, quelque chose qui défend la société, non. Tu ne verras jamais des chansons là, non, non, non. Quoi, enfants de boss ou filles de boss, n'importe quoi. Voilà des trucs comme ça. Là, donner des millions, des milliards à des artistes vauriens qui n'apportent absolument rien. N'importe quoi, qui sont en train de montrer leurs corps là partout dans ce pays-là. Ça même se protéger. Une bonne femme là doit protéger son corps. C'est que son mari appelle là ma femme là. Il doit protéger tout ça là. Mais c'est celle qu'on met dehors. Alors qui va l'appeler ma femme? Celle qu'on appelle ma femme là, vous les voyez, ils sont protégés. C'est celle qu'on appelle ma femme. Maintenant, ceux qu'on appelle ceux qui seront appelés toute la vie là, mademoiselle là, on connaît. Sinon, celle qu'on appelle ma femme là, ils protègent les poitrines là. Grand chef Camara, comment vas-tu? Moi, je le dis, la bonne femme là, ce qu'on appelle femme là, nous qui sommes nés, grandis au Fouta là, on connaît. Non seulement on donne les enfants tôt à mariage, mais voir des femmes comme ça là, on dit madame, ou bien tu es prétend être. Et puis, à cause ça écrit en longueur, je vais me marier, je suis en couple. Ils sont tout le temps en couple.
Mais qui va épouser une femme qui montre ce qu'on appelle ma femme? Parce que c'est que les gens ne connaissent pas la définition d'une femme. Regardez les épouses des ministres, les épouses des préfets, les épouses des gouverneurs, des épouses des... Regardez-les. Quand vous regardez les épouses des vrais responsables, ou bien vous voyez l'épouse d'un ministre là, sortir ses scènes là dehors. Vous voyez ça? Regardez notre artiste, Manamba. Regardez Manamba, comment va Manamba porter son corps. Vous avez vu Manamba? Même, ça dit quand tu es femme là, tu connais ce que tu dois faire. Maintenant, quand tu es autre chose là, mais c'est simple. Donc, il faut aller, qu'on te donne des milliards, quoi, aux filles de boss. Ça dit, le mot là m'a fait tellement mal, la fille de boss. Fille de boss, quelqu'un qui a le sang, hein, qui a le sang humain sur sa main, qui est assis sur les tombes. C'est à cause de ça que j'ai été très clair. Il faut aller t'arrêter devant les familles. J'ai dit les familles des victimes du 5 septembre pour dire que fille de boss. Il faut regarder les enfants de ceux qui sont morts le 5 septembre. Des enfants qui ne vont plus à l'école. Des enfants qui n'ont plus de suivi, qui n'ont plus d'évaluation, qui n'ont rien. Va t'arrêter devant les enfants là. Il faut organiser des concerts à Conakry. Quand je viens faire le concert de la fille de Doumbouya, fille de boss. Il faut le faire. Vous allez comprendre la suite. Des artistes vauriennes comme ça là. Hein? Voilà, il faut des... Portez-vous très bien. Merci. Fille de boss.